Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de faire des guidances sentimentales pour faire changement un petit peu. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite aussi peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité et pourquoi pas même le signe de votre hôte. Comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Et pour ceux et celles qui désirent des guidances privées, sachez que le délai de traitement est rendu à 14 jours. Donc, ça prend à peu près 14 jours là, pour livrer la marchandise. Alors, si vous pensez consulter, peut-être prévoir le coût. Donc, voilà. On va aller voir tout d'abord vos énergies générales à vous. Sentimentalement, comment ça se passe sur le mois de juin? Qu'est-ce que vous avez à mettre en lumière? Quelle prise de conscience vous avez besoin de faire sur le mois de juin au point de vue sentimental? Qu'est-ce qu'il y a devant? Et on va terminer avec un petit conseil du surrender comme d'habitude. Donc voilà, on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe pour vous. J'ai le sceau, la mutation, le doute, la pénitence et l'alpha. Je vais vous montrer les cartes, je sais que vous ne les voyez pas bien. Le sceau, la mutation, le doute, la pénitence et l'alpha. Donc, pour certains, ici, c'est votre état général. Alors, ça n'a peut-être pas du tout rapport avec le reste du tirage, que ce soit au point de vue conscient ou inconscient, c'est les énergies qui travaillent pour vous sur le mois de juin. Écoutez, ici, on parle de contrat, d'engagement. Avec la mutation, on parle de changement et de doute. C'est normal que tous les changements puissent amener un doute. Okay? Mais ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir un choix à faire. Peut-être au point de vue professionnel. Euh, il y a quelque chose qui, avec la mutation, c'est quelque chose qu'on, la roue se déroule, le temps avance, il y a une transformation, c'est pas nécessairement rapide, ça peut être long, mais la transformation est là et c'est comme si en plein milieu de cette transformation-là, oups, il y a un blocage et là, vous dites, hey, quelle direction je prends? Quelle direction je prends? Ici, avec la carte de la pénitence, pour moi, la carte de la pénitence fait beaucoup appel à l'autoflagellation. OK? C'est comme si, ici, en plein milieu du chemin dans lequel vous êtes, vous vous arrêtez puis vous dites non, je peux pas faire ça, je peux pas y aller, je mérite pas autant, c'est pas bien de recevoir autant d'abondance, c'est pas. Il y a comme. Il y a comme une idée d'autoflagellation. OK? Alors que vous avez l'alpha qui dit non, non, où est-ce que tu es? Oui, c'est un début, ça peut peut-être faire peur, mais tu as vraiment des bonnes bases, tu es bien ancré. Alors, ça peut être quelque chose de fructifiant, de stable. Euh, ici, votre remise en question, oui, est peut-être causée par le changement qu'il y a présentement euh, au point de vue d'un engagement que vous avez déjà pris ou un changement qui est à faire. Mais ne vous servez pas de cette remise en question pour tomber dans l'autoflagellation. Okay? Restez bien ancré. Regardez là comment que ses pattes sont bien ancrées, il est stable, il est sûr de lui. Alors, restez stable, restez sûr de vous. On va aller voir le dos de deck. Le temps. Okay? Alors,
donnez-vous justement peut-être le temps. Le temps d'apprendre, le temps de bien amorcer les choses. C'est qu'avec l'alpha, on a un début de quelque chose, mais on a des bases solides pour continuer à avancer. Faites confiance que le temps peut arranger les choses. C'est sûr que tout changement peut être déroutant, peut amener son lot de questions, son lot de doutes, mais ne vous servez pas de ces doutes-là pour vous auto-flageller. D'accord? On va y voir le point de vue sentimental. J'ai le chevalier de coupe, le 8 d'épée, le 3 d'épée, le valet de coupe et le 6 de pentacle. Au point de vue sentimental, pour vous, vous êtes peut-être dans une situation où vous idéalisez la personne avec qui vous êtes, ou plutôt où l'écart entre ce que vous voudriez que cette personne-là soit et la réalité dénote un peu, OK? Ou peut-être même un peu beaucoup. Est-ce que vous aimez la personne? OK, je vais reprendre. Est-ce que la personne de votre cœur, est-ce que vous l'aimez comme vous aimeriez qu'elle soit ou que vous espéreriez qu'elle soit, ou vous l'aimez réellement telle qu'elle est dans toutes ses limites? Parce qu'on a tous des limites, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais est-ce que vous l'aimez comme cette personne-là est aujourd'hui, maintenant, ou si vous êtes amoureux ou amoureuse de la personne qu'il pourrait ou qu'elle pourrait être? Est-ce que vous êtes en amour avec le fantasme que vous vous faites de cette personne-là ou de la personne en tant que telle réellement? Des fois, c'est deux choses qui sont totalement séparées et qu'il faut apprendre à distinguer parce que souvent, on ne fait pas cette distinction-là. Et c'est peut-être ici que le 8 d'épée entre en bout de ligne parce que vous vous dites peut-être à quelque part, si cette personne-là n'est pas comme je projette qu'elle pourrait être, ça doit être parce que moi, je suis pas assez, parce que moi, je fais ci. Moi, écoutez, ici, on rentre dans l'auto-torture. J'ai pas d'autres mots. Dans l'auto-torture. Et c'est ce qui vous crée beaucoup de douleur, mais c'est vous qui vous la créez, cette douleur-là. Alors, on vous invite sur le mois de juin à peut-être juste prendre le temps de ressentir les choses telles qu'elles sont, à peut-être les expérimenter un petit pas à la fois plutôt que de rester dans votre imaginaire et dans vos projections. Essayez de ramener ça à l'expérience concrète. OK? Et c'est important aussi que dans cette relation-là, que cette relation-là soit dans les deux sens. Que vous donnez, mais que vous receviez aussi. OK? Le partage, ça va dans les deux sens. C'est très important ici. OK? Il ne faut pas que vous soyez toujours en train d'attendre, de demander, Il faut que l'interaction soit là. On va aller voir d'autres decks. Le valet de pentacle. Okay? Quand je vous disais avancer un petit pas à la fois, c'est exactement ça. Alors, sur le mois de juin, ce serait peut-être bien de voir la différence de ce que vous imaginez qui pourrait être par rapport à la réalité, de vous recentrer sur ce qui est réellement, OK? De sortir de l'auto-torture, là. Ça, sortez de là. Et expérimenter ce qui est et évaluer justement, tu sais, bon, est-ce que ça va dans les deux sens? Est-ce que arrêtez de tout vous mettre ça sur votre faute à vous, là. Vous allez juste vous faire du mal pour absolument rien. OK? Puis je vous rappelle, vous le faites tout seul, ce mal-là.
On va aller voir qu'est-ce que vous avez à mettre en conscience. Bon, j'ai la mort, la tempérance, ça commence bien, 2 arcanes majeures, le 5 de pentacle, le roi de coupe, la grande prêtresse. Bon, on est rendu à 3 arcanes majeures. Donc, ça va être un gros mois le mois de juin pour vous, là. Hein? Avec la mort, la tempérance, qu'est-ce que vous avez à mettre en lumière? Bien, écoutez que après chaque chose qui se termine, chaque chapitre qui se termine, il y a un nouveau le soleil qui se lève. OK? Alors, même si les choses se terminent, peu importe quelle terminaison on parle, que ce soit une relation amicale, amoureuse, peu importe, quand les choses se terminent, c'est pas grave. Un nouveau jour va se lever et peu importe qu'est-ce qui arrive, le soleil va continuer quand même à se lever. Alors ici, je pense qu'on a peut-être un travail de dédramatisation de la vie à faire. OK? Avec la tempérance, on vous dit, eh oui, OK, c'est important de garder l'équilibre, pas trop dans la tête, pas trop dans les sentiments, pas trop dans le concret, OK? Pas trop dans les nuages non plus. On garde l'équilibre. Sur le mois de juin, il faut aussi apprendre à reconnaître la valeur de ce que vous avez. OK? Et apprendre à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Peut-être que vous avez une fausse idée que de toute façon, l'amour, c'est pas pour vous, vous le méritez pas, ou si vous aimez réellement, vous allez être moins fort, moins forte, ou vous avez peut-être tendance à faire semblant que vous n'aimez pas, ou peu importe, pour ne pas vous engager, pour vous échapper, entre guillemets, OK? Pour pas avoir à ressentir la douleur. Peut-être que vous pensez que si vous aimez, vous allez nécessairement avoir mal. Vous avez aussi de la difficulté à laisser aller les choses si vous n'êtes pas en contrôle. OK? Alors, laissez aller les choses. Parfois, les choses se passent simplement comme elles doivent se passer pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez grandir, évoluer. Et on vous dit de ne pas avoir peur d'oser expérimenter des nouveaux chemins, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser. OK, ici, j'ai la méditation. Ça peut englober le reste du tirage aussi. Faire confiance au temps. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. J'ai la patience, triomphe, succès, sacrifice, des changements financiers, matériels et le temps d'attente. OK? On a encore le temps qui se répète, donc c'est une notion qui est importante dans votre tirage. La patience aussi, hein? Ça se répète. Alors, on vous dit que le succès vient justement de la patience. La patience, le temps, le temps, le temps. Il y a quelque chose qui doit prendre son temps. Vous avez une guérison qui est en cours. OK? Le cheminement que vous faites n'est pas pour rien. OK? C'est pas pour rien qu'il y ait des embûches présentement, que ça vous semble difficile. C'est quelque chose qui se dénoue avec le temps. OK? Ici, on a le temps, on a le sablier, on a une notion de... on a l'arbre de vie aussi ici. OK? Avec l'arbre de vie, c'est les cycles temporels, c'est les choses qui sont cycliques, qui reviennent, qui reviennent. Alors, vous êtes probablement en train de vous sortir d'une boucle, une boucle karmique. Et quand je dis une boucle karmique, c'est les choses les schémas que l'on répète, que l'on répète, que l'on répète toujours. Ça peut être du transgénérationnel, c'est qu'on répète les schémas que nos parents faisaient. Ou même par rapport aux vies antérieures, selon vos croyances, allez-y, OK? Tout ce qui est cyclique. Alors ici, vous êtes en train de libérer ça. Mais ça prend de la patience, ça prend du courage, ça prend certains efforts. Mais vous allez pouvoir
reprendre un petit peu le contrôle de vos pensées, de votre vie, et ça va débloquer les choses. Okay? Il y a quelque chose ici qui se débloque sur le mois de juin. Et on vous dit d'écouter les signes. Okay? Ici, vous êtes guidé. Alors, écoutez les signes. N'écoutez pas votre peur, n'écoutez pas votre ego, écoutez votre intuition. Okay? C'est vraiment important. Et on va aller voir le petit conseil du surrender. Ça vous fait un petit tirage qui est court, hein? Mais écoutez, j'ai pas d'autres messages que ça en tant que tel. Autre que, ayez confiance que le temps fait son travail, fait son œuvre. Ne résistez pas au changement. OK? Ne résistez pas. Ici, on a la résistance au changement. Le changement n'est jamais douloureux, hein? Seule la résistance au changement peut l'être. Et mon conseil du surrender serait abandonner le déni. Accepter les gens et les situations exactement telles qu'elles sont, sans renier les difficultés. Vous pourrez ainsi voir les choses plus clairement et prendre de meilleures décisions. OK? Je vous mets le texte si vous lisez l'anglais. Bien, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est un petit tirage très court, mais le message est là. J'espère, comme je disais, en tout cas, que ça vous a parlé. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.